de notre Dieu en ces lieux. Nous voulons réaliser qu'il est là pour nous parler. Nous voulons réaliser qu'il est là pour nous faire du bien, qu'il est là pour accomplir ses promesses, qu'il est là pour nous parler, qu'il est là pour ouvrir un chemin, qu'il est là pour tenir ses promesses. Alléluia, salut là. This
Dieu d'amour et de bonté, que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré parmi les nations, que tous les rachetés exaltent ton nom, ta grandeur et ta magnificence. C'est toi le seul Dieu digne d'être loué, d'être adoré, d'être exalté. Tu es le Dieu qui nous ferait un chemin, même là où il n'y en a pas. Tu es le Dieu qui, en un instant, peut changer notre condition, même si elle dure depuis des années. Tu es le Dieu présent parmi nous, parmi ton peuple. Et ta présence, Seigneur notre Dieu, nous assure de recevoir de toi la paix, la guérison, la restauration, l'instruction, la sagesse et l'intelligence. À qui d'autre irions-nous si ce n'est auprès de toi? Nous aurons beau entendre des paroles, des discours, des messages, mais seule ta parole change et transforme. Ta parole nous restaure et nous change pour nous préparer notre Dieu à ce royaume glorieux que tu as échu en héritage pour chacun d'entre nous. Merci pour ce temps. Nous disposons nos cœurs à l'écoute de ta parole. Parle-nous, ô Dieu, et sanctifie-nous par ta parole. Elle est la vérité. En Jésus, nous te prions et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Bonjour à tout le monde. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa paix en abondance. Dieu est bon. Alléluia. La grâce et la paix. Frères et sœurs, nous avons besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle ne se mérite pas. Elle ne s'achète pas. Elle ne se marchande pas. Dieu nous l'accorde généreusement. Parce que si Dieu ne devait nous bénir qu'en fonction de nos mérites, qu'en fonction de ce que nous sommes, personne ne pourrait bénéficier de ces bénédictions. Tout est grâce, alléluia. Tout est grâce. C'est ce dont nous avons le plus besoin, la grâce de Dieu. Parce que si la grâce est là, Dieu agit, Dieu opère, Dieu sauve. Alléluia. Si la grâce de Dieu est là, Dieu nous vient en aide, malgré ce que nous sommes. Il nous fortifie, il nous soutient, il nous donne de tenir ferme, il opère des miracles en notre faveur. Non pas à nous, disent les Écritures, mais à ton nom, ô Dieu, à ton nom qui donne gloire, à ton nom qui fait grâce. Alléluia. Quand nous lisons la Bible, dans le psaume 34, verset 9, la Bible dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon ». Il y a des moments où nous devons nous arrêter et réaliser la bonté de Dieu à notre égard. Vous savez, la Bible utilise très rarement les verbes « sentir », mais là il dit « voyez et sentez ». Et sentez combien l'Éternel est bon. C'est pourquoi David, dans le même psaume, continue à dire « Heureux l'homme qui cherche en l'Éternel son refuge. » Heureux l'homme qui cherche en Dieu son soutien, le soutien qui ne manque jamais au temps de la détresse. Il y a des moments où nous avons l'impression qu'il nous a abandonnés, qu'il est loin, qu'il est silencieux. Mais il est là et il interviendra au bon moment, en son temps. Amen. Il agira. Frères et sœurs, que ton âme, que mon âme se glorifie en l'Éternel, notre Dieu. Ce matin, je voudrais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean. Le chapitre 15 et nous lisons le verset 16. Évangile de Jean, chapitre 15, le verset 16. Je vois que de plus en plus, les chaises commencent à se remplir. Béni soit le nom du Seigneur.
Alléluia. Il y a des gens qui ont déjà vaincu l'angoisse, la peur, et nous bénissons le Seigneur pour ça. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est le Seigneur qui parle. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Le thème du message de ce matin, je l'ai intitulé « Porter du fruit ». Ce verset, frères et sœurs, nous révèle non seulement la volonté de Dieu à notre égard, qui est de porter du fruit, mais aussi la raison pour laquelle nous devons porter du fruit. La raison, c'est pour voir nos prières être exaucées. Dieu veut que nous portions du fruit, des fruits, afin que ce que nous allons lui demander, au nom de son Fils Jésus-Christ, il nous l'accorde, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alléluia. Si donc nous voulons que Dieu exauce nos prières, nous devons porter du fruit qui demeure. C'est essentiel. Du fruit qui demeure. Pas du fruit qu'on a de temps en temps et qui disparaît et qui se volatilise. Pas du fruit qu'on a en certains lieux, en certaines circonstances, en certaines occasions et pas dans d'autres. C'est pas du fruit saisonnier, frères et sœurs. C'est pas du fruit passager, mais du fruit qui dure. Alléluia. Du fruit qui demeure. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ce n'est pas un fruit pour quelque temps. Ce n'est pas des fruits pour quelques saisons, mais qui demeure. Dans la version Parole de vie, il est dit « Je vous ai envoyé produire des fruits et des fruits qui durent. Ainsi, mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. » Vous savez, frères et sœurs, prier, c'est une excellente chose dans la vie chrétienne. Le chrétien qui néglige la prière passe et passera toujours à côté des grandes choses que Dieu a préparées pour lui. La prière, c'est une activité essentielle, c'est une activité capitale dans notre relation avec Dieu. Le vendredi, nous l'avons vu. L'apôtre Jacques présente la prière comme moyen de recours face à n'importe quelle situation difficile qui puisse survenir dans nos vies. Dans son épître, chapitre 5e, au verset 3, il dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. A-t-il des problèmes, des difficultés, des combats? Qu'il prie. » L'apôtre Jacques présente la prière comme un remède, un panacée, quelque chose qui agit dans n'importe quel domaine de la vie. Nous l'avons dit le vendredi, vous savez, si vous allez à l'hôpital, vous faites de l'hypertension, on ne va pas vous donner un antibiotique. C'est ciblé. Mais ici, la prière peut agir dans n'importe quel domaine. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit, quelqu'un a-t-il quelque problème que ce soit, qu'il prie. Qu'il prie. Mais nous risquons vite, frères et sœurs, de cesser d'adresser nos prières à Dieu si nos prières ne sont pas exaucées. On peut très vite se fatiguer. On peut même penser, on peut même se poser de questions de savoir, Dieu écoute-t-il la prière? Exauce-t-il la prière? Si nos prières ne sont pas exaucées, nous allons peut-être rapidement nous décourager. Et pourtant, quand nous lisons toute la Bible, elle nous présente notre Dieu comme le Dieu qui veut exaucer nos prières. Alléluia. Comme le Dieu qui écoute la prière. C'est lui, n'est-ce pas, dont il est écrit dans l'évangile de Jean, demandez et vous recevrez. Et même dans l'évangile de Matthieu aussi.
Demandez, vous recevrez. Invoque-moi et je te répondrai. Le Seigneur dit dans sa parole, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voyez-vous, frères et sœurs, Dieu s'est engagé à répondre à nos prières. Dieu s'est engagé à nous exaucer. Mais, il y a un mais. Mais si nous nous efforçons à suivre ces recommandations, frères et sœurs, dont celle d'aujourd'hui, porter du fruit qui demeure. Nous prions, nous voulons être exaucés. Le Seigneur dit, si vous portez du fruit qui demeure, tout ce que vous demanderez à Dieu, à mon Père, en mon nom, il vous le donnera. Il vous le donnera si vous portez du fruit. Avant de voir comment il nous est possible de porter des fruits qui durent, laissez-moi d'abord nous montrer quelques types de ces fruits. Et peut-être dans les dimanches qui vont suivre, si Dieu nous fait grâce, nous allons continuer à étudier d'autres types et encore d'autres types de fruits dont Dieu voudrait nous voir porter, dont Dieu voudrait nous voir produire dans nos vies. Le premier type de fruit, nous le connaissons très bien, c'est qui est cité dans Galates au chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Nous aimer les uns les autres. Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Celui qui hait son frère n'aime pas Dieu, quoi qu'il vienne à l'église ou quoi qu'il dise. Parce que si tu n'aimes pas celui que tu vois, comment vas-tu aimer celui que tu ne vois pas? Nous prions, mais dans nos cœurs, il n'y a pas d'amour. Les uns envers les autres. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. La joie en toutes circonstances, frères et sœurs, car il est écrit, la joie de l'Éternel est notre force. Tout va des travers, mais nous refusons d'être tristes, nous refusons d'être malheureux, nous refusons de nous renfrogner, de nous recroqueviller sur nous-mêmes. Nous chantons des cantiques, nous célébrons Dieu, la joie. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, on nous dit, c'est la patience. La patience dans les épreuves, dans les combats. La patience dans l'attente de l'exaucement des prières que nous avons formulées à Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est la bonté et non la méchanceté dans nos actions. Alléluia. La Bible continue en disant, le fruit de l'esprit, c'est la bénignité. Qu'est-ce que j'ai dit? Bénignité. La bénignité, c'est quoi? C'est la bienveillance, c'est-à-dire cette démarche qui consiste à rechercher le bien et le bonheur d'autrui. À rechercher, pas simplement mon bonheur à moi, pas simplement le bien de moi. La bienveillance, c'est l'autre. Je veux rechercher le meilleur pour l'autre, le bien pour l'autre. Le fruit de l'esprit, c'est la fidélité dans nos relations, dans nos engagements, dans la parole donnée. Le fruit de l'esprit, c'est la douceur, et non la brutalité, et non la violence, et non l'agressivité. Le fruit de l'esprit, c'est la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi face à tout ce qui pourrait nous faire sortir de nos gants. Nous savons nous maîtriser. Là, dans le fruit de l'esprit, il y a 9 composantes, frères et sœurs. Avant d'aller plus loin, chacun de nous ne devrait-il pas se poser la question, combien parmi ces 9 composants du fruit de l'esprit, je dispose dans ma vie? Combien dans mon cœur y a-t-il de l'amour pour l'autre, de la bienveillance, de la compassion pour l'autre? Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous allons constater, nous allons dire, incontestablement, il y a encore du travail à faire dans nos vies. Quelqu'un ne peut pas dire amen? Amen. Incontestablement, frères et sœurs, sur les 9 composantes du fruit de l'esprit, c'est bien de prier. C'est bien de prier. Mais le Seigneur nous dit, vous voulez prier, portez du fruit. Et quand vous les porterez, tout ce que vous demanderez à Dieu en mon nom, il vous l'accordera. Nous prions.
mais portons-nous le fruit de l'esprit. Reconnaissons, j'insiste, qu'il y a encore beaucoup de travail. Mais on ne fait jamais un travail pour aller de l'avant tant qu'on ne s'est pas encore rendu compte qu'on est nulle part. Il faut que chacun de nous réalise, oui Seigneur, j'ai encore besoin d'avoir de la maîtrise de soi dans ma vie. J'ai encore besoin, je veux travailler, avoir de l'amour, de la bienveillance à l'égard des autres. Aide-moi, Seigneur Dieu, aide-moi. Outre le fruit de l'esprit, la Bible nous parle également des bonnes œuvres comme des fruits que nous devons aussi porter. Les bonnes œuvres. Alléluia. Dans Colossiens, au chapitre 1er, verset 10, écoutez ce qu'il est écrit. Marchez d'une manière digne du Seigneur, en lui étant entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. En portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Frères et sœurs, il y a des moments où je me demande, regardez parfois les païens, frères et sœurs, la plupart des organismes comme UNICEF, les gens qui récoltent des fonds pour aller nourrir des bébés au Yémen. Vous savez, il y a des images qui vous choquent. Et parfois même pour aller construire des orphelinats dans des pays riches comme les nôtres. Moi, je crois que certains pays d'Afrique, les fonds pour aider partiraient de l'Afrique vers l'Europe. Alléluia. Alléluia. Et quand vous voyez des gens dont nous disons qu'ils n'ont pas Dieu, ils ne connaissent pas Dieu, faire des bonnes œuvres de cette nature-là, ça nous interpelle, nous les chrétiens. Faire des bonnes œuvres, des pays immensément riches, des dirigeants immensément riches, mais qui sont incapables de faire des bonnes œuvres pour leur propre population. Mais qui vont dans les églises, qui ont des pasteurs comme conseillers, frères et sœurs. La Bible nous appelle, nous chrétiens, à porter, à pratiquer des bonnes œuvres, toutes sortes de bonnes œuvres à l'égard des autres, à l'égard de tous, mais en particulier à l'égard de nos frères et sœurs dans la foi. Alléluia. Quand nous lisons l'épître de Paul au Galates chapitre 6, verset 10, Paul dit ceci. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Pratique le bien envers tous, mais surtout, mais de préférence. Mais qu'est-ce que nous voyons dans les églises? Nous, parfois, nous faisons du bien aux gens du dehors, mais entre nous, c'est la guerre. Entre les chrétiens, c'est la guerre. On se fait du tort, on se fait du mal. Comment voulez-vous que dans ces conditions, nous nous approchions de Dieu, nous lévions nos mains et nous lui demandons de nous exaucer, il agira. Il dit portez de fruits. Pendant que vous avez encore l'occasion de faire du bien. Parce qu'il y a des moments où les jours sont mauvais. Alléluia. Il y a des moments où nous ne serons plus en mesure peut-être de faire du bien. Mais pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers nos frères dans la foi. Pratiquez le bien. Alléluia. C'est agir comme Tabitha. Les veuves qui venaient avec leurs enfants, qui n'avaient pas les moyens de survivre. Je ne sais pas si cette femme était riche, mais vous savez, frères et sœurs, faire du bien, ce n'est pas simplement à cause de la richesse. Ce n'est pas parce que quelqu'un est riche que forcément il fera du bien aux autres. C'est parfois les plus riches qui sont les plus radins. C'est un état de cœur. Cette femme qui voit ses petits-enfants, ses enfants avec leur maman veuve abandonnée à leur triste sort, qui s'engagent à coudre des vêtements pour les habiller, frères et sœurs. C'est ça faire du bien dans sa communauté. C'est ça laisser une trace, un témoignage. Nous savons ce qui est arrivé. Elle est morte. Mais n'est-ce pas les bonnes œuvres, les actions qu'elle faisait au milieu de ceux
parmi les siens ont permis à Pierre de prier et elle est ressuscitée d'entre les morts. Faire du bien, c'est agir comme Corneille qui faisait beaucoup de monde, beaucoup de générosité quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10e, mes frères et sœurs. Faire des bonnes œuvres. Dites Amen. Amen. Pratiquer le bien envers les autres, c'est les aider et les soutenir en cas de nécessité. C'est prier avec eux, les soutenir dans la prière, c'est poser des actes qui vont réjouir les autres, c'est participer à tout ce qui peut aider l'autre à aller de l'avant, à s'épanouir, à monter plus haut, à être heureux, à être comblé. C'est ça, faire du bien. Pratiquer le bien, ce n'est pas jalouser ton frère, ce n'est pas combattre ta sœur. Ce n'est pas le calomnier, la critiquer, lui mettre les bâtons dans les roues. Ce n'est pas lui faire du mal. Il dit, si vous portez de fruits, tout ce que vous demanderez à Dieu, à mon Père, en mon nom, il vous l'accordera. Il vous l'accordera. Vous savez, frères et sœurs, il y a des moments, c'est terriblement étonnant, désolant et même choquant de voir à quel point les chrétiens sont parfois plus méchants même que les païens les uns envers les autres. Plus méchants. Ceux qui sont censés faire le bien et qui doivent réaliser qu'en faisant le bien, ils portent de bons fruits et à cause de cela, lorsqu'ils lèvent les mains vers Dieu, Dieu va les exaucer. Mais nous oublions cela. On est très méchants dans le milieu des chrétiens. Je vous donne un exemple simple. Souvent, je vais dans les deuils, frères et sœurs. En cas de deuil, si nous sommes honnêtes, nous chrétiens, nous pouvons voir de quelle manière les païens se mobilisent. Les païens se cotisent, alléluia, pour aider, pour soutenir, vite, rapidement, ceux qui sont éprouvés, ceux qui pleurent. C'est vite fait, c'est vite donné. On n'a pas besoin de courir après une personne et d'entendre des réponses méchantes. Je parle à quelqu'un? Amen. Les païens. Mais quand c'est dans le milieu de l'église, frères et sœurs, nous ne donnons pas nos cotisations pour résoudre les problèmes de la personne qui est éprouvée. C'est montrer notre amour. Alléluia. C'est lui dire, nous sommes avec toi. Même si c'est peu, c'est les cœurs qui donnent. Mais quand souvent, nous voyons ces choses aller rapidement dans les milieux des païens, alors qu'à l'église, les personnes doivent courir après les gens, entendre des réponses véritablement méchantes. Vous vous demandez dans quel monde on se trouve. Faire du bien, alléluia. Faire du bien. Ce qui se fait parfois dans les églises, frères et sœurs, c'est vraiment triste. Mais souvent, ma tristesse est atténuée parce que quand je lis la Bible, le Seigneur l'avait si bien dit en parlant en ces termes à ses disciples. Il a dit, les enfants de ce siècle, les enfants du monde sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. C'est grave ça. Il dit les enfants du monde sont plus prudents, plus coopératifs, plus enthousiastes, plus empathiques à l'égard de leurs semblables, quels ne sont les fils de la lumière, quels ne sont les enfants de Dieu. Le Seigneur lui-même, il a vu que les enfants du monde sont plus solidaires, plus empressés à agir, quels ne le sont les chrétiens appelés les enfants de la lumière. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, mes frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Parce que c'est nous qui, chrétiens, qui devrions être la référence. C'est nous qui sommes la lumière du monde. C'est incroyable, frères et sœurs. Quelqu'un vous dira, ah non, pourquoi je devrais donner? J'ai déjà donné plusieurs mois. Ah bon, vous voulez que quelqu'un de votre famille meure pour qu'on fasse aussi quelque chose pour vous? C'est pas ainsi. C'est les cœurs qui donnent.
des bonnes œuvres. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Soyons meilleurs que les enfants des sociétés. Soyons meilleurs que les païens. Faisons-nous du bien les uns les autres. Et ainsi, le monde saura que nous sommes enfants de Dieu, que nous appartenons à Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Donc j'ai parlé là, premièrement, du fruit de l'esprit. Ensuite, j'ai parlé des bonnes œuvres comme étant les fruits que nous devons porter. Éphésiens 5, 9 nous donne une troisième catégorie de fruits que nous pouvons porter. Éphésiens chapitre 5, verset 9 dit, le fruit de la lumière. Le fruit qui convient aux enfants de Dieu. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, c'est-à-dire de droiture, de vérité, qui est le contraire de l'hypocrisie, qui est le contraire de la fausseté. Frères et sœurs, sommes-nous porteurs d'une manière durable des fruits que nous venons de mentionner? Le fruit de l'esprit. Les fruits qui consistent en toutes sortes de bonnes œuvres. Le fruit de la lumière. Vous savez, être chrétien, ce n'est pas simplement se lever, dire Alléluia, chanter des cantiques. C'est aussi s'asseoir et se poser la question lorsque tu entends la parole. Est-ce que réellement, je suis en phase avec ce que le Seigneur me demande, ce que le Seigneur me dit? Si nous regardons, que ce soit au niveau, comme je l'ai dit, de fruits de l'esprit, de fruits qui consistent en toutes sortes de bonnes œuvres, de fruits de la lumière, nous pouvons encore dire, nous avons du travail à faire dans nos vies. Alléluia. C'est pour cela que le chrétien qui entend, si tu entends ce message, tourne-toi humblement vers le Seigneur, crie à Dieu pour qu'il nous rende, qu'il te rende, qu'il me rende apte et fécond à porter de fruits qui demeurent. Dis Seigneur, aide-moi à porter du fruit qui demeure. Le fruit de l'esprit, le fruit de la lumière, le fruit qui consiste en toutes sortes de bonnes œuvres. Et surtout, frères et sœurs, réalisons ce dont nous avons besoin pour y parvenir. De quoi ai-je besoin? Pour arriver à porter le fruit que Dieu veut que je porte, afin que mes prières, lorsque je les lui adresse, au nom de Jésus-Christ, c'est qu'il puisse m'exaucer. Quand vous lisez la Bible, quand vous parlez avec un biologiste, il vous dira, ou un agriculteur, ou un fermier, il vous dira que pour porter du fruit, un arbre a besoin de 7 choses. Je ne pourrais pas les développer toutes ce matin. Je ne pourrais développer qu'une seule chose. Un arbre a besoin de 7 choses. La première chose dont l'arbre a besoin, c'est un bon sol, un bon terrain, un bon champ. La deuxième chose, n'importe quel arbre, pour grandir, produire du fruit, a besoin de lumière. Je parlerai de ça, je vous expliquerai dans les termes un peu scientifiques. Pour faire la photosynthèse, on a besoin inévitablement de la lumière. N'importe quel arbre. Deuxième chose, c'est la lumière. La troisième chose dont un arbre a besoin pour porter du fruit, c'est l'eau. Il a besoin d'eau. Elle a besoin d'eau. La plante a besoin d'eau. L'arbre a besoin d'eau. La quatrième chose, on appelle ça le processus de pollinisation. Vous voyez, les pollens. Vous savez, il y a certains arbres qui ne peuvent pas porter des fruits s'il n'y a pas d'abeilles. Et là, l'abeille doit polliniser les fleurs d'un arbre ou d'une plante pour que ça produise. C'est ça le processus de pollinisation. Je vais vous montrer ça sur le plan spirituel, frères et sœurs. Là, j'ai parlé de combien de choses? La cinquième chose, c'est que n'importe quel arbre qui doit porter du fruit qui demeure et qui veut en porter beaucoup, a besoin d'élagage. Élaguer. On doit à un moment donné couper certaines branches. Élaguer. Émonder. Rien à faire. Regardez comment on cultive les vignes. Et là, il y a eu une période où vous allez voir tout le monde avec des gants et des sécateurs en train d'élaguer, en train d'émonder la vigne pour que ça produise des fruits.
Nous verrons ça également sur le plan spirituel. Là, j'ai parlé de 5. La 6e chose, ce sont des soins constants. On doit entretenir l'arbre. On doit veiller à ce qu'il ne tombe pas malade. Parce qu'il y a parfois des parasites. Il y a parfois des insectes qui attaquent l'arbre. Moi, je me rappelle, au village, quand on allait faire des champs de riz, quand les riz commençaient, les graines commençaient à germer, les oiseaux venaient par masse, en foule. On installait des petites clochettes avec une corde dans les champs. Et dès qu'on tirait, ça faisait gling, 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 et les oiseaux sont fous, s'acharner. Donc, ça a besoin des soins, d'attention contre tout ce qui est étranger, tout ce qui peut ruiner, détruire la récolte. Et puis la 7e et dernière chose, frères et sœurs, nous le verrons, c'est que, vous savez, un arbre, ce n'est pas l'arbre qui porte en soi les fruits, ce sont les branches. C'est dans les branches que vous voyez les arbres, et que vous voyez les fruits. Il faut que la branche soit rattachée à l'arbre. Si cette branche n'est pas rattachée à l'arbre, même si elle a commencé à porter des fruits, les fruits vont s'étioler. Les fruits peuvent ne pas arriver à maturité. Si nous aussi, nous voulons être fructueux dans nos vies, être porteurs des fruits que Dieu attend de nous, nous devons également faire ces 7 choses. Nous avons besoin d'un bon sol, nous avons besoin de lumière, nous avons besoin d'eau, la pollinisation, l'émondage, nous avons besoin des soins, nous avons besoin d'être rattachés au tronc. C'est dans ces conditions-là, frères et sœurs, que nous allons porter du fruit. Et quand nous portons du fruit, frères et sœurs, nous nous adressons à Dieu dans la prière. Au nom de Jésus-Christ. Dieu nous exaucera. Dieu nous exaucera, frères et sœurs. Commençons par le premier élément. Parce que ce matin, je ne vais parler que du sol. Excusez-moi, il faut que je vois l'heure, hein, pour ne pas déborder. Ah, on a encore un peu de temps. Tant mieux. Le sol. Le bon sol. Aucun arbre qui veut porter du fruit, produire du fruit, même s'il est le meilleur des arbres, il en porte en quantité industrielle si cet arbre est placé dans un mauvais sol, dans un sol inculte, dans un sol aride, dans un sol rocailleux, sablonneux, sablé, comme vous voudrez. Cet arbre ne va pas porter de fruits. Et comme un arbre, si nous voulons porter de bons fruits, nous devons nous aussi être plantés. Alléluia. Être enracinés dans un bon sol, un bon milieu, un bon environnement, être dans une bonne compagnie. On peut être à l'église, frères et sœurs. Combien de temps nous allons passer ici? Et combien de temps nous allons passer ailleurs? Être planté. Donc, vous savez, quand je parle même des milieux, je suis désolé, mais je pourrais même aller beaucoup plus loin. Quand vous êtes planté dans une église où la saine doctrine n'est pas prêchée, vous ne produirez probablement pas de bons fruits. Le bon sol, le bon environnement. Si vous êtes dans un mauvais sol, vous n'allez pas porter de bons fruits, des fruits qui demeurent. C'est pour cela que la Bible dit dans le psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Le milieu. Alléluia. Alléluia. C'est très difficile, frères et sœurs, d'être d'une manière permanente dans un mauvais milieu, où l'on critique tout le monde.
où tu entends à longueur de journée ou d'heure les gens parler du mal des autres et ne pas être parfois influencé par ça. Être dans un mauvais milieu, où l'on critique les églises, où l'on critique tout le monde, où l'on parle du mal de tout le monde. Il est difficile, après avoir laissé son cœur être pollué par ces genres de discours, être capable de faire du bien à quelqu'un. Le fruit de la bonté ne sera pas là. Le milieu, frères et sœurs. Le milieu. C'est pour cela que Paul écrira, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Jeunes gens, quel milieu vous fréquentez? Jeunes filles, en quelle compagnie vous vous trouvez? En quelle compagnie vous vous trouvez? Un chrétien qui évolue dans la compagnie des railleurs, dans la compagnie des moqueurs, des critiqueurs, qui fréquente le mauvais milieu, il aura de la peine à porter du fruit. Et même s'il vient le dimanche avec ce qui semble être l'onction, il prie, il lève les mains vers le Seigneur. Dieu regarde, comme il a regardé le figuier. Vous vous rappelez de l'histoire du figuier? Alléluia. Le Seigneur avait faim. Il avait faim et il regarde. La Bible dit que ce n'était pas la saison, mais le figuier n'a pas de saison. Dès que les branches d'un figuier commencent à... les feuilles se développent, automatiquement, les figues commencent à se développer. C'est un arbre qui est particulier. Il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup d'arbres attendent qu'il y ait d'abord les feuilles, qu'il y ait les fleurs, pollinisation, et ça porte des fruits. Non, les figuiers, dès que les feuilles commencent à pousser, automatiquement. Moi, j'ai un voisin, notre voisin, il a un figuier. Quand je regarde ça, je dis, waouh. De temps en temps, il y a deux fois, il a accueilli des filles. Il nous les a offerts. Nous aussi, on a accueilli nos pommes, on les lui a offerts. Dans notre quartier, on fait ça. On n'est pas nombreux. Dans notre tronçon de rue, on s'écrit des cartes postales à Noël pour entretenir de bonnes relations. Les gens déposent dans le boîte aux lettres et tout ça. Alléluia. Le jour où tu feras ça, un de tes voisins, tu écris ton numéro à la fin. Il viendra et te saluera comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, on passe parfois comme ça. On dit que les blancs ne nous parlent pas, mais nous aussi, on ne leur parle pas. Change un peu les choses. Écris une carte postale, va placer dans sa boîte aux lettres. Tu verras comment il va réagir vis-à-vis de toi. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Donc je disais, c'est l'environnement. Le Seigneur regarde ce figuier, il avait faim. Et puis il ne voit pas de figue. Il n'y en a pas. Nous savons tout ce qui est arrivé à ce figuier. Le Seigneur l'avait dit. Et il a séché complètement. Le milieu, frères et sœurs, le bon sol. Si nous sommes dans le mauvais sol, si nous sommes dans le mauvais milieu, mauvais environnement, en mauvaise compagnie, il n'y a qu'une chose à faire. C'est simple, c'est quitter ce milieu, c'est sortir de ce milieu-là, c'est quitter cette compagnie. Je parle à quelqu'un. Ah, vous allez me dire, mais alors nous n'allons plus fréquenter les païens. Non, ce n'est pas d'une manière exclusive. Quand nous les fréquentons, c'est nous qui les influençons. C'est nous qui leur apportons l'évangile plutôt que de les écouter nous influencer. Sortir de certains milieux. Quand vous êtes dans un milieu, on vous dit toujours, oh, nous partirons un jour. Nous irons chez nous en Afrique un jour, ok? Même les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, quand ils ont été en captivité, Jérémie leur a dit, achetez des maisons là où vous êtes. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Vous n'allez pas avoir la possibilité d'évoluer. Les milieux, mon frère et soeur, peuvent vous tirer très haut. Tout comme le milieu pour vous aider à vous enfoncer alors profondément. Quand le sol n'est pas bon, quand le terrain n'est pas bon, quand le champ n'est pas bon, même le meilleur des arbres aura difficile à produire du fruit, à porter
beaucoup de fruits. Il faut sortir de ces milieux. Il faut changer de milieu. Alléluia. Il faut sortir de ces compagnies et rechercher la compagnie de ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, sortez du milieu d'eux. Quittez ce terrain-là. Vous savez, frères et sœurs, la Bible te présente toi et moi comme des aigles. Nous sommes des aigles. Et si donc nous voulons planer ou voler haut avec les aigles en hauteur, nous devons éviter la compagnie des dindes qui ne fait que courir sur la basse-cour. Vous ne pourrez jamais planer avec les aigles si vous êtes toujours en compagnie des dindes. Amen. Jamais. Amen. Choisis le bon milieu. Choisis ceux qui vont vous aider à voler. Ils vous diront, oh, commence à battre les ailes. Mais si quelqu'un vous dit, cours seulement, creuse dans la terre, tu vas trouver des vers de terre. À un moment donné, même si au départ, vous ne cherchiez pas des vers de terre, vous allez commencer à les chercher. Tu veux planer avec les aigles, évite la compagnie des dindes. Quelqu'un peut dire amen. Le milieu. Pose-toi la question. En quelle compagnie suis-je? Avec les aigles ou avec les dindes? Hello? Alléluia. Dans quel environnement? Dans quel sol? Dans quel milieu? Dans quel terrain? En nous lisons l'évangile de Matthieu au chapitre 13. Tout le monde le sait. La Bible nous parle de quoi? La parabole du Seigneur. Pour montrer l'importance du sol, du lieu, du champ, du terrain, de l'environnement dans lequel on se trouve. Les gens, ils sont dans de mauvais environnements et ils vous disent, nous sommes les Burundais. Nous, on est les Congolais, nous, on est les Angolais. Si dans le milieu de Burundais, c'est mal, je sors de là. Ah, nous, on est les Congolais. Ça veut dire quoi, ça? Si c'est un mauvais milieu, je sors. J'ai besoin que le Seigneur entende mes prières. Et je vais rester dans un milieu où l'on dit du mal des autres. Aucun fruit de l'esprit de la part de ces personnes qui se réunissent là. Et mon frère, ma soeur, ce n'est pas le Rwandais ou le Congolais, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Amen. Peu importe la couleur de sa peau, peu importe son origine, peu importe son pays. Le milieu, frères et sœurs. Le milieu. Et dans Matthieu 13, le Seigneur donne cette parabole. Il dit, un semeur est sorti pour semer. Quand il est allé semer des graines, alléluia, alléluia, il a rencontré 4 types de sols. 4 types de terrain, 4 types d'environnement. La Bible nous dit qu'il y a des graines qui sont tombées le long du chemin. C'était le premier sol. Le deuxième type de sol, c'était dans les endroits où il y avait des pierres. Le troisième type de sol, c'était là où il y avait des épines, des ronces. Et dans chacun de ces terrains, les graines n'ont pas pu germer pour porter du fruit. Alléluia. N'ont pas pu germer pour porter du fruit. Là où il y avait des terres, le long du chemin, les gens piétinaient dessus. Vous savez, il y a des choses qu'il ne faut pas donner aux chiens. Il y a des choses, il faut même regarder la catégorie des gens avec lesquels il faut partager. Quand vous donnez à quelqu'un qui ne connaît pas la valeur des perles, même si tu lui donnes un collier, il ne sait pas ce que c'est. Ne lui en donne pas. Quelqu'un n'a pas dit amen. Il ne sait pas. Tu lui donnes quelque chose, il foule au pied, Certaines personnes qui ont travaillé chez certaines dames, quand elles vous racontent certaines histoires, elles disent, dans un coin de la maison, vous trouvez quelque chose comme ça. Pour vous, ça vous dit rien, mais pour la dame, si ça se passe, tout un problème. Je connais la valeur de cette histoire. Il y a des gens qui ne connaissent pas la valeur, ni des biens, ni des gens qui sont autour. Quelqu'un n'a pas dit amen. Donc, ils peuvent fouler au pied dans un tel environnement, mon frère, ma soeur.
ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même, vous ne pouvez pas évoluer. Prenez un grand scientifique, vous pouvez le placer même aux États-Unis, sans laboratoire, sans équipement. On a vu la crise de coronavirus ici. L'Europe a montré sa fragilité, sa dépendance. Pas des masques, vous vous imaginez les masques qu'on a aujourd'hui comme ça, il n'y en avait pas. Oui. On nous disait au début, non, ce n'était pas utile de porter des masques. Après, ils ont changé. Vous savez pourquoi ils nous disaient ça au début? Parce qu'ils n'en avaient pas. Et là, quand le milieu n'est pas bon, même le meilleur des médecins ne peut pas donner le meilleur de lui-même. Le milieu, frères et sœurs. Alors il dit, dans le premier sol, on a foulé aux pieds ça, les graines. Là où il y avait les pierres, les graines n'ont pas pu avoir beaucoup de racines. Et donc quand la plante a commencé à germer, le soleil a frappé, ça brûle. Le milieu. Dans le troisième type de sol, il y avait des épines. Les plantes ont commencé à germer, mais les épines les ont étouffées. Combien de fois, frères et sœurs, certains d'entre nous ne sont-ils pas étouffés, noyés dans certains milieux où il y a des épines? Vous savez, il y a des gens qui sont des vraies épines, qui sont des ronces, des orties. Si ça te pique. Moi, je me rappelle d'une sœur, on était partis à Liège. La sœur est dans la salle. On sortait de la voiture pour aller dans la salle des cultes. C'était lors d'un enterrement d'une sœur ou d'un frère qui était décédé là-bas. Elle est passée juste à côté des orties qui l'ont frôlé en très peu de temps. Elle a commencé à gonfler de partout. Alléluia. Heureusement, il y avait un médecin qui nous... On est allé chercher pharmacie de garde, frère, pour acheter un médicament. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. Le moindre contact avec lui, tu es détruit. Tu es ruiné. Et donc, ces trois types de sols n'ont pas pu produire. Et la Bible nous dit qu'il y a eu un quatrième type de sol. Le bon sol. Une graine dans ce sol a donné combien? 100. Une autre en a produit 60. Une autre en a produit 30. Le bon sol. Quand vous voyez sur 4 sols, un seul est bon, ça veut dire un quart, ça fait 25%. 75% se sont retrouvés dans les mauvais sols. 3 quarts. Je ne voudrais pas le dire en disant 3 quarts des gens qui sont dans les églises sont dans les mauvais sols. Non, je ne dis pas ça. Mais ça veut dire qu'une grande majorité des gens n'auront pas produit de bons fruits parce qu'ils se retrouvent dans un mauvais milieu, un mauvais environnement, mauvaise compagnie, les railleurs, les moqueurs, les gens qui sont comme des épines, les gens qui sont comme des pierres pour obstruer les chemins, pour rendre le sol inculte dans ces conditions-là, frères et sœurs, il est difficile de porter du fruit. Change de sol. Alléluia. Alléluia. Cherche la compagnie, l'entourage, l'environnement de ceux qui vont t'aider à produire du fruit, à être meilleur, à voler, à planer avec les aigles. Moi, je suis un aigle, dis je suis un aigle. Alléluia. Alors, il faut refuser d'être dans la basse-cour. Amen. 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 Là, le milieu, l'environnement. La parabole de Matthieu chapitre 13 se termine par que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. C'est une mise en garde, c'est-à-dire qu'on laisse ça sous ta responsabilité. Si tu as des oreilles pour entendre ce matin, que tu entendes, que ton cœur saisisse le message. Et le message de ce matin, c'est que Dieu veut que nous portions le fruit qui dure. Amen. Amen. Le fruit de l'esprit. Le fruit de la lumière. Le fruit qui consiste en toutes sortes de bonnes œuvres. Mais cela n'est possible que si nous sommes établis dans un bon environnement. Alléluia. Amen. En bonne compagnie. Parce que le fer aiguise le fer. Amen.
pourquoi se trouver, excusez-moi, dans les milieux des abrutis? Vous allez vous abrutir. Je vous dis la vérité. Oui. Alléluia. Amen. Moi, j'ai vu d'éminentes personnes qui ont étudié se retrouver dans les milieux des abrutis. Ils se sont abrutis ou corrompus. Et il faut parfois beaucoup d'efforts pour rester comme Lot parmi les habitants de Sodome et Gomorrhe, continuant toujours à aimer Dieu. Il torturait son âme, nous déclare la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, ne vous conformez pas dans les siècles présents. Il faut être très fort, frères et sœurs. Nous sommes le sel de la terre. Le sel ne reçoit jamais le goût. Le sel donne le goût. Quand vous vous retrouvez dans ces milieux-là, ayez en tête le fait que vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Alléluia. Si vous n'arrivez pas à gagner ces gens, à les emmener à la lumière, sors de leur milieu, parce que sinon, tu vas être comme une dinde. Impossible dans ces conditions-là de porter des fruits. Si nous voulons porter des fruits, cela n'est possible que si nous faisons le choix d'évoluer dans un milieu favorable. Et l'Église, frères et sœurs, que tu le veuilles ou pas, Dieu n'a pas créé l'Église en vain. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, ne soyez pas comme ceux qui font de l'école buissonnière, de l'église. Ne soyez pas comme ceux qui fouillent les réunions de leur assemblée. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Où est-ce que tu es parmi le temps que tu es ici à l'église, frère? Tu écoutes la parole de Dieu. Ça ne sera jamais pareil que le temps où tu te trouves dans un mauvais milieu, en train d'écouter des inepties, en train d'écouter des idioties. Dieu me pardonne. Je ne dis pas que si on n'est pas à l'église, alors il n'y a qu'idiotie. Non, il y a des milieux, même en dehors de l'église, où on vous tire vers le haut. C'est pourquoi on fait le choix. Le choix de se retrouver dans les bons milieux. Vous entendez les gens partager leurs témoignages. Ça vous édifie. Vous entendez les gens faire des projets pour l'œuvre de Dieu. Ça vous encourage. Vous entendez les gens vous partager leur expérience. Ce qu'ils ont connu, les temps difficiles qu'ils ont traversés, comment Dieu est intervenu. Vous êtes boostés dans la foi. Ça, c'est le bon milieu. Et là, on porte des fruits. Quand nous portons des fruits, Dieu sera glorifié. Quand nous portons des fruits, nous serons reconnus comme disciples du Seigneur. Quand nous portons des fruits, tout ce que nous demanderons au Père, au nom de Jésus-Christ, il nous le donne. Portez de fruits. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons rapidement nous lever. Non, nous incliner dans la prière plutôt. Y a-t-il ici ce matin quelqu'un qui ayant fait l'examen de sa propre conscience reconnaît qu'il a besoin de travail dans sa vie pour porter des fruits qui donnent. Quelqu'un qui a senti ce matin la nécessité de porter dans sa vie le fruit de l'esprit, le fruit de la lumière, le fruit qui consiste en toutes sortes de bonnes œuvres. Et qui dit, Seigneur, je veux porter le fruit qui demeure. Je veux qu'en tout temps, en tout lieu, je porte des fruits. Si vous êtes là, je vais vous demander de vous lever simplement. De vous lever simplement. Faire du bien. Cherchez le bien de l'autre. Y a-t-il ce matin quelqu'un qui sait qu'il n'est pas dans le bon sol, dans le bon milieu, dans le bon environnement, en bonne compagnie, et qui n'a pas la force de sortir de ce sol, de ce milieu, et qui dit, Seigneur, aide-moi pour que je sorte du milieu des dindes, parce que je suis un aigle qui est appelé à planer. Je ne suis pas une dinde appelée à courir et à chercher la nourriture dans la basse-cour.
Je suis l'aigle. Car ceux qui se confient en l'Éternel prennent leur vol comme l'aigle. Seigneur, aide-moi à sortir de ces milieux, à quitter la compagnie des railleurs et la compagnie des moqueurs. Et je voudrais que ce matin, quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, voici ces sujets, cette prière. Je te demande de me répondre à ces besoins. J'ai besoin d'un miracle par rapport à ça. Seigneur mon Dieu, si pendant tout ce temps, j'ai été moi-même le frein, l'obstacle à ma prière, je te prie que ce matin, éternel mon Dieu, dans ta grâce infinie, tu opères ce miracle en ma faveur. Tu exauces ma prière. Tu exauces ma prière. Tu as dit que tu ne m'abandonnerais point, que tu ne me délaisserais point. Ce matin, tu as parlé de la prière. Tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, il vous le donnera. Seigneur, le Seigneur a dit tout ce que vous demanderez. Regarde ce que je ne cesse de demander ces derniers temps. Je prie, Seigneur, qu'en ce matin, tu m'exauces. Tu m'exauces. Tu m'exauces. Tu opères un miracle en ma faveur. Tu interviens. Car tu t'es engagé à intervenir. Et là où tu es, je voudrais que tu commences à parler à ton Dieu selon ton cœur. Prie par rapport à la parole. Demande à Dieu d'intervenir dans ce besoin, dans cette requête que tu ne cesses de lui adresser. Alléluia. 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 Il est le Dieu qui ouvre un chemin, qui trace un chemin. Il est parmi nous. Il est là au milieu de nous. Il est là pour entendre ta prière. Il est là pour agir. Il est là pour agir. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix là où tu es. Quelqu'un est-il malade? Il appelle les anciens de l'église. Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Il est le Dieu qui entend la prière. Il est le Dieu qui agit et qui nous fait grâce. Dis-lui, Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi. Louange à toi notre Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Je prie pour mon frère et pour ma soeur, Seigneur. Dans ta bonté, dans ta grâce infinie. Écoute sa prière, écoute les cris de son cœur. Vois sa détresse. Ouvrez les cieux, Seigneur. Agis, réponds puissamment, miraculeusement, Seigneur. Que même ceux de ce monde disent c'est le doigt de Dieu. C'est la main de Dieu. Donne-nous, Seigneur, notre Dieu. Aide-nous par la puissance de ton esprit à porter du fruit qui demeure, le fruit de l'esprit, le fruit de la lumière, le fruit qui consiste en toutes sortes de bonnes œuvres. Aide-nous, éternel notre Dieu, à être fructueux. C'est l'une des premières choses, Seigneur, que tu as déclaré lorsque tu as vu l'homme. Tu as dit, soyez féconds, soyez fructueux, soyez productifs. Donne-nous, oh Dieu, de sortir des mauvais milieux qui corrompent nos vies, des mauvais milieux qui nous corrompent, Seigneur notre Dieu, qui nous détournent de la vraie voie. Nous voulons sortir du milieu des railleurs, des moqueurs. Plante-nous dans le bon environnement, Seigneur. Plante-nous dans le bon sol. Plante-nous dans ce sol où une graine produit 100, une autre 60, une autre 30, Seigneur. Nous voulons être productifs. Nous voulons, éternel notre Dieu, être dans cette tranche, cette minorité d'hommes et de femmes qui se retrouvent dans le bon sol et qui portent du fruit. Aide-nous, éternel notre Dieu. Et aide-nous dans cet enseignement
que nous réalisions que nous avons besoin d'eau, nous avons besoin de lumière, nous avons besoin de pollinisation, nous avons besoin de soins constants, nous avons besoin, Éternel, notre Dieu, de tout ce qui nous permettra de porter du fruit qui demeure, pour que ton nom soit glorifié et que nos prières soient exaucées. Je te recommande, mon frère et ma sœur, je déclare, Éternel, mon Dieu, dans sa vie, la bénédiction de l'Éternel. J'implore la grâce de Dieu dans sa vie. Je prie pour des miracles, je prie pour des exaucements. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, ce matin, c'est toi le Dieu Tout-Puissant que nous invoquons. Remplis nos cœurs de ta paix et de ta joie, Seigneur, car c'est le fruit de l'esprit. Tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu es là, notre Dieu. Tu es là, Seigneur. Tu es là. Au milieu, tu es là. Alléluia. Présent parmi nous. Je t'adore. Pendant que je chante, tu peux continuer à prier là où tu es. Ou même à chanter. Tu es là. Tu déclares que ton Dieu n'est pas là. Il est là. Il est là. Il est là. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Restaure mes cœurs brisés. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Transforme nos vies. Oh, Je t'adore. Je t'adore. Tu fais cheminer, mon Père des miracles. Tu fais tes promesses, lumière dans le ténèbres. Je sais que tu tu fais un chemin, mon Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, tu fais un chemin, mon Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es. merci Seigneur notre Père et Dieu. Nous voulons t'apporter notre offrande maintenant, Seigneur. Agrée-la et pourvois aux besoins des uns et des autres. Tu es le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Même en ces temps difficiles, tu es le Dieu qui ouvre les cieux. Tu es le Dieu qui fait jaillir des sources des entrailles de la terre, que ton peuple ne puisse manquer de rien. Il apporte ton peuple son offrande, sa semence, sa graine, dans le sol où une graine en produit 100, une autre 60, une autre 30. Il en soit ainsi, pour que ton nom soit glorifié. Nous te prions au nom de Jésus et nous disons Amen. S'il vous plaît, nous allons venir par le milieu. Il y a le panier de 10 ici, des offrandes. Si vous voulez faire une action de grâce pour tous les bienfaits du Seigneur, c'est là. Venons par le milieu et nous rentrons par les allées latérales. Comme ça, il n'y a pas trop de croisements. Nous nous levons et nous apportons notre offrande. Como na vida, como na nguya.
Quelques annonces pour terminer ce culte. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus pour la première fois à un culte de l'église le dimanche? Si vous êtes là, vous voulez nous faire un petit signe, nous voulons vous accueillir. Programme de la semaine. Mardi, nous avons prière à 18h30 ici, jusqu'à 19h30. Et vendredi, culte et intercession à 18h30. Ça ne passe ni sur YouTube, on dit YouTube, ni sur YouTube, ni sur Facebook. Vous savez pourquoi? Parce que c'est encore agréable, il est doux pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Ici, il n'y a pas les virus. On est tous masqués, on se désinfecte les mains, les toilettes sont désinfectées. Les virus, il va vous chasser rien. Dans la maison de Dieu et la protection du Seigneur. Venons prier. Quelqu'un est-il malade, qu'il prie, disent les Écritures. Venons, frères et sœurs. Parfois, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui s'est passé, des graines que nous semons. Le temps où nous allons moissonner les exaucements de nos prières. Frères et sœurs, ça va venir. Croyez-moi, Dieu est fidèle. Alors, le samedi, c'est la répétition de l'équipe de louange à 10h. Et dimanche, nous avons le premier service de 10h30 à midi, bientôt, dans 2-3 minutes, et le second service à partir de midi 30. Donc, quand nous allons sortir, tout le monde soit par ici, on reste dans la cour de l'église papoter un peu, 15 minutes, et les gens qui sont venus en voiture sont obligés, au bout de ces 15 minutes, de pouvoir repartir pour que les gens qui arrivent, qu'il n'y ait pas d'embouteillage. D'accord ? On peut parler peut-être un petit peu en dehors, mais en tout cas, nous essayons de faire en sorte qu'il n'y ait pas congestion devant le portail et qu'il n'y ait pas de klaxons. Il ne faut pas avoir l'habitude de klaxonner. Sortez, faites un petit signe de la main s'il y a quelqu'un qui vous barre le chemin, parce qu'en face, nous avons des homes de personnes âgées et parfois, ces personnes-là n'aiment pas beaucoup les bruits. Voilà, on m'a fait dire qu'il y a le frère José Sambi, le frère José qui fête son anniversaire aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'il peut venir rapidement ici devant? Nous allons chanter un joyeux anniversaire et prier avec lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter joyeux anniversaire à notre frère? Jésus.
notre Dieu, merci pour cette année nouvelle que tu as accordée à notre frère José. Nous te prions, Seigneur, que dans ta bonté infinie, malgré les temps difficiles, que ta bienveillance à son égard soit manifeste, Éternel. Que tu lui accordes de vivre des grandes choses dans cette nouvelle année, Éternel notre Dieu. Que tu lui donnes de voler très haut et très haut encore. Que dans ses combats, dans ses épreuves, toi qui décides des combats, tu lui donnes la victoire. Que lui et toute sa famille soient gardés dans les creux de ta main et que seuls les projets que tu as arrêtés pour lui en cette année se réalisent. Nous annulons dans le nom de Jésus tout autre projet de l'ennemi, des ennemis ou des coalitions ennemies à son égard. Nous les déclarons vainqueurs et plus que vainqueurs avec ta grâce et ta bénédiction sur sa vie. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Amen. Alléluia, nous allons nous lever et nous prions. Père de gloire et de grâce. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir parlé à nos cœurs. Nous avoir exhortés à porter du fruit qui te va. Tu es notre bouclier, notre appui. Tu connais les besoins des uns et des autres. Seigneur, nous te prions. Nous te prions. Entends, vois et viens. Agis et interviens pour les sauver, pour les bénir et pour leur faire du bien. Nous nous recommandons à ta grâce au moment où nous retournons dans nos maisons. Accompagne-nous en paix et dans la joie. Et l'amour de Dieu, le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit avec chacun de vous. Allons en paix et dans la joie qui communique l'Esprit. En Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. On sort par la porte des devants ici, s'il vous plaît. Si tout le monde peut sortir par ici, c'est mieux pour éviter les croisements. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans la semaine.